Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Je te prie que cette parole puisse vraiment nous abreuver, que nous puissions avoir des cœurs qui en ont soif et qu'elle puisse nous transformer de l'intérieur, peut-être nous rafraîchir, nous encourager. Et je te prie pour ton serviteur Ken qui va nous l'apporter, que ton esprit souffle et que tu puisses parler au travers de lui. Amen. Je vous ai expliqué la semaine passée, donc on continue toujours l'épître de Pierre, que Pierre écrivait en fait au début en disant « Je ne me lasserai pas de vous répéter ces choses perpétuellement. Je le ferai jusqu'à ma mort. » Et il sait que sa mort est proche, l'apôtre Pierre. Et il doit absolument adresser l'Église, et c'est comme s'il voulait mettre toute son énergie pour que ce qu'il veut transmettre et ce qui doit être transmis le soit une fois pour toutes, parce que et il y a une phrase que mon père dit souvent, peut-être que vous l'avez souvent entendu vous-même autour de vous, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Vous avez déjà entendu ça ? L'Ecclésiaste va dire cela, l'Ecclésiaste donc qui est Salomon, qui a reçu une sagesse et qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste, que je vous encourage à lire. Il a dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, voit, ceci est nouveau ? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point de souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans leur site. » Donc, l'Ecclésiaste dit la même chose que ce que mon père dit et ce que beaucoup disent. L'histoire n'est un éternel recommencement. Ça revient toujours. Ces mêmes phrases quand on dit « Oh, plus jamais, je ne ferai plus jamais », et puis, voilà, plus jamais a pris un coup, déjà la semaine 2. Et on est dans ce milieu-là, dans cette façon de vivre-là. L'Église est dans cette façon de vivre-là. Le monde entier est dans cette façon de vivre-là. On oublie rapidement, et c'est pourquoi Pierre dit « il faut rappeler cela sans cesse ». Donc avant de commencer, je voudrais demander à Martin... Ah ben non, tu as déjà prié, donc je vais prier moi-même. Parce que le sujet est vraiment tendancieux, parce que si jamais ce que je vais dire à travers ce texte d'aujourd'hui, quelqu'un viendrait m'attaquer sans problème, il pourrait dire, voilà, vous avez fait une entorse aux règles de pensée du monde et vous pourriez être accusé parce que clairement l'apôtre Pierre va fustiger des attitudes, et ces attitudes sont des attitudes qui sont promues aujourd'hui à travers un beau drapeau arc-en-ciel. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Merci pour ta parole qui est éternité. Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu vis en nous, ceux qui te reconnaissent et te confessent comme Seigneur et Sauveur. Non seulement tu vis en nous, et comme nous l'a rappelé Seigneur Franck dans sa prédication la semaine passée, tu as fait de nous sel et lumière, et tu ne nous as pas fait pour nous cacher sous un boisseau, pour nous extraire du monde, mais pour y être dedans. Seigneur, dans ce monde qui est troublé et troublant, nous sommes différents, Seigneur, parce que nous aimons et nous n'acceptons pas. Nous regardons, Seigneur, à la vérité et nous dénonçons le mal. Et à cause de cela, Seigneur, nous sommes pris en ridicule. Rien de nouveau pour toi, Seigneur, rien d'extraordinaire. Comme l'a encore dit ta parole, nous avons une odeur de vie pour ceux qui sont en vie et une odeur de mort pour ceux qui sont morts. Mais Seigneur, que ce que tu as demandé à ton apôtre de nous répéter, de nous rappeler avec force et persévérance, et bien que ça continue à nous travailler, à nous aussi qui sommes ton Église, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour encore ce matin, de me donner l'occasion de pouvoir présenter ta parole, l'expliquer afin qu'on la vive, Seigneur. Merci pour ton amour envers chacun d'entre nous et ton pardon que tu renouvelles chaque jour. Amen. Ce que l'apôtre Pierre va écrire donc dans sa deuxième lettre, dans sa deuxième épître, donc chapitre 2 de la deuxième épître, on commence au verset 1 à 3 dans cette première lecture, et il dit ceci : « Il y eut des faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs,
qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas sans sommeil. Je vais vous lire les passages suivants, comme ça, et après ça, je les continuerai. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 hommes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, je continue, il dit, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Alors je reviens au premier verset, 1 à 3, donc il y eut des faux prophètes. Donc Pierre dit, il y eut autrefois des faux prophètes, de même il y a parmi vous des faux docteurs. C'est étonnant qu'il parle du passé en parlant des prophètes, et pour le présent de l'Église contemporaine dans laquelle il était, il n'utilise plus le mot prophète. Il utilise le mot docteur, enseignant. Et ce n'est pas trop compliqué à comprendre parce que ce que les prophètes ont enseigné, c'est clos. Le dernier et grand prophète, c'est Jésus-Christ. Il y a dans l'Écriture ce que l'on voit comme étant appelé des prophètes, dans Éphésiens chapitre 4, où il dit il y aura des apôtres, des prophètes, des évangélistes, et puis des pasteurs et des docteurs. Mais on ne peut pas prendre un prophète ou quelqu'un qui se proclame prophète, souvent c'est le cas, comme si c'était un prophète de l'Ancien Testament à la hauteur d'Élie ou à la hauteur de Moïse ou à la hauteur... Ils n'ont pas cette autorité, le canon est clos, la révélation est finie. Ils ne peuvent pas se lever dans un endroit et dire « l'Éternel déclare » et en faire une règle pour l'entièreté des chrétiens. Le prophète est toujours là, il a toujours sa place dans l'Église, mais le prophète est surtout quelqu'un qui dénonce le mal et rappelle la parole. Et pourquoi Pierre, justement, plutôt que de dire « il y eut autrefois des faux prophètes et aujourd'hui des faux docteurs », parce que c'est la réalité. Le faux docteur est celui qui a un petit peu ce rôle qu'avait le prophète, c'est qu'il était mandaté pour expliquer la parole. Esdras et Néhémie, lorsqu'ils étaient en train de lire les textes, ils étaient mandatés par Dieu pour expliquer le contexte du texte. Et les docteurs, en fait, ils ont cette charge importante. Et c'est pourquoi celui qui s'astreint, comme dit Paul, à l'enseignement de la parole mérite un double honneur, un double salaire, parce que c'est une énorme responsabilité que d'enseigner. Jacques va dire, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on est en connaissance et qu'on a reçu ce devoir d'enseigner la parole, comme il va dire dans le Thessaloniciens, on a aussi un pouvoir d'interprétation. On peut très facilement, à travers l'Écriture, dire beaucoup de choses et faire croire que c'est vrai, ça brille comme de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Et je crois que justement, quand Pierre met en évidence, sous le feu de sa critique, les faux prophètes, comme Balaam, autrefois, il le met en écart maintenant avec les faux enseignants dans l'Écriture. Et il dit ceci, et c'est tellement vrai. Et vous savez que c'est un sujet qui me passionne encore plus parce que je suis sensible à ça. C'est juste parce que j'en suis sensible. Ils disent qu'ils introduiront insidieusement des hérésies. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui se lève à un certain moment au milieu de sa communauté et qui déclare de but en blanc « Jésus-Christ n'est pas Seigneur, Jésus-Christ n'est pas le Sauveur ». Non, c'est beaucoup plus insidieux.
Ce sont des personnes qui, sous l'aspect de la connaissance, l'aspect souvent d'une pseudo-révélation, vont dire qu'il existe une voie particulière, une voie étroite, que les autres ne connaissent pas, mais si vous les suivez à leur suite, eux vous diront comment accéder à une espèce de supériorité spirituelle. Par la suite, dans l'histoire, c'est devenu ce qu'on appelait le gnosticisme. Et le gnosticisme, le mot vient de gnose, et gnose veut dire connaissance. Et dans les communautés, et même en dehors de l'Église, il y avait des gens qui se levaient en disant « Nous avons la connaissance, eux pas ». Et un des signes classiques des faux enseignants, c'est qu'ils passent leur temps à fustiger les autres en disant « ils ne sont pas dans le vrai, ils ne sont pas dans le juste, mais nous savons que… » Et souvent, ils disent parce que les miracles et les signes viennent de chez nous. Mais ce n'est jamais avec l'Écriture qui prouve la profondeur de leur enseignement. Jésus nous a dit « faites attention, il y aura plus tard, après moi, des faux enseignements, des faux docteurs, et ils vous manipuleront par des signes. » Et le signe miraculeux n'est pas la preuve de l'approbation de Dieu. C'est encore une fois un leurre. Ça, c'est notre vision Marvel du monde, avec des super-héros et Superman. On se dit, s'il a les pouvoirs de Superman, c'est qu'il doit y avoir la puissance sur lui. S'il fait des miracles, ça veut dire que Dieu est avec lui. Mais non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas la grille d'interprétation. Quand Jésus s'est défendu avec le diable, il a toujours utilisé l'Écriture, l'Écriture, l'Écriture. Il peut y avoir des miracles, et tellement heureux quand Dieu fait des miracles, lorsqu'on voit des gens être guéris miraculeusement, mais ce qu'on espère le plus, ce n'est pas la guérison, c'est son salut. Et on espère que cette guérison amène au salut. Ce qui est en général une façon que Dieu utilise pour taper sur l'épaule de quelqu'un en disant « reviens à moi » ou « viens à moi, j'existe, je suis puissant, je sais faire des choses ». Mais une personne guérie n'est pas une personne sauvée. Donc l'apôtre Pierre écrit alors à cette église de bien faire attention parce que les hérésies qu'ils vont amener, ce sont des hérésies de perdition. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pratiquement, si on écoute ces gens et si on suit ces gens, on s'en va vers la perdition. On s'en va vers le fait de ne pas aller dans la présence de Dieu, mais sous la condamnation de Dieu. Et c'est ça le grand danger. C'est que ce n'est pas celui seulement qui enseigne qui est en danger. Lui, sa condamnation, comme il va le dire, leur condamnation, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche, je pense que tu l'as mis, voilà. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Ça veut dire que c'est pas en attente, c'est clair. Mais qu'est-ce passe-t-il avec l'Église ou les chrétiens qui, dans l'Église, décident de suivre ces enseignants? Et c'est là où on doit faire attention, parce que malheureusement, dans notre milieu évangélique, on a tellement mis en avant l'emphase sur la grâce, donc le fait d'être sauvé, non pas par des œuvres, mais d'être sauvé par la foi, eh bien on se dit que, voilà, la foi suffit. Et on la réduit de plus en plus, cette foi, à une simple expression de dire à Dieu « mais je crois en toi ». Et c'est pour ça que vient dans les églises, malheureusement, un refroidissement, parce qu'en fait, finalement, on s'imagine que c'est nous qui faisons un cadeau à Dieu de croire en lui. C'est nous qui disons à Dieu, écoute, je t'ai choisi, sois content. Mais l'histoire n'est pas comme ça du tout, mes amis. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui nous tend la main. Et nous devons répondre à cet appel. C'est une grâce que Dieu nous tende la main. Mais c'est un effort perpétuel que de répondre à son appel et de persévérer. Si c'était uniquement l'élection et puis vis ta vie comme tu veux, on n'aurait pas un seul passage qui nous parle de mener une vie sainte, on n'aurait pas un seul passage qui nous parle de vivre avec persévérance sa vie chrétienne. Mais c'est là le mystère de la foi et le mystère de Dieu, c'est qu'avant la fondation du monde, il nous a choisis, il nous a élus pour être un peuple saint. Mais une fois qu'on est élu, une fois qu'on a entendu l'Évangile, voilà notre responsabilité à nous qui est engagée. Et notre responsabilité, c'est de persévérer, c'est de grandir en connaissance, grandir en sainteté, grandir en amour fraternel. Vous l'avez vu, c'était la semaine d'avant où justement Pierre rappelait qu'il fallait grandir dans ces 7 points. Et si nous ne le faisons pas, et si nous ne grandissons pas, si nous ne changeons pas, c'est qu'il n'y a pas eu de conversion, parce qu'il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans un changement, c'est impossible.
puisque nous sommes morts à ce que nous étions. Le fait d'introduire ces doctrines insidieuses, ça veut dire que nous-mêmes, nous devrions être capables de faire la différence entre le vrai et le faux. Nous devons faire attention à ce qui est enseigné. Nous devons vraiment comprendre que la vie chrétienne n'est pas une émotion, mais c'est une marche avec la connaissance. C'est une marche avec ton intelligence. Le chrétien, même si nous croyons dans des actes de foi qui sont au-delà de la raison, nous n'avons pas fait abstraction de notre raison. Nous devons continuer à réfléchir sur nos actes, réfléchir sur nos paroles, réfléchir sur les choses à continuer, sur les choses à arrêter, mais nous devons le faire avec persévérance. J'ai un ami avec qui j'ai été à l'Institut biblique, un très bon copain, on s'est marré comme tout, ils étaient là à notre mariage, on a été à leur mariage, vraiment génial. Et quand je suis retourné récemment en Belgique, j'ai pris un temps avec lui, parce que même ils avaient été au Canada pendant qu'on était au Canada, et j'ai pris un temps avec lui parce que ça faisait un petit temps que j'avais un peu perdu de vue, mais j'avais eu des échos qui me plaisaient pas trop sur le nouveau chemin qu'il avait pris. Et puis, à un certain moment, je lui parle, je lui dis, mais où t'en es, toi, sur cette position des mariages homosexuels dans l'Église? Et il dit, ah non, mais moi, j'ai plus de problème avec ça. Je dis, comment ça, t'as plus de problème avec ça? Il dit, non, j'ai plus de problème avec ça. Et je dis, parce que, franchement, je les connais, les gars, et ils sont sympas. Ils sont cool, ils sont gentils, ils ont beaucoup d'amour. Mais en fait, il a raison. Parce que ces personnes avec qui fréquentent, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, ils sont intelligents. Ils ont certainement beaucoup plus de tact et de sensibilité. Ils sont gentils, ils sont sympas. Mais ce n'est pas ça qui fait de la véritable marche d'un chrétien. Et c'est là qu'il le met dans une confusion, c'est qu'à un certain moment, on est tellement embêté avec les textes bibliques, parce que les textes bibliques s'appliquent à des gens qu'on aime, mais qui sont en train de mourir et qui s'en vont vers la perdition. Et on n'ose plus leur dire, attention, ce n'est pas le chemin à prendre. On entend de plus en plus cette phrase, ah ben s'il est heureux et si ça fait son bonheur, oui, mais un bonheur de courte durée face à l'éternité de l'enfer. Et malheureusement, on en est là parce qu'on se retrouve, nous, évangéliques, de plus en plus sous la sellette, et on n'est pas les seuls, sous la sellette et sous le projecteur, parce qu'on a décidé aujourd'hui, le monde a décidé de dire bien ce que Dieu avait dit mal, et dire mal ce que Dieu avait dit bien. Et honnêtement, je vais vous le dire, c'est bien. C'est bien que l'Église a une voix discordante de celle du monde. Pour nos amis musulmans, ils pensent que la France est un pays chrétien. Pour quelqu'un qui est à l'intérieur, il sait très bien que la France n'est pas un pays chrétien. Nous savons ce que c'est qu'un chrétien. Mais pour les gens de l'extérieur, si un pays fonctionne avec des règles chrétiennes, toute personne habitant dans ce pays est un chrétien, puisque pour eux, c'est comme ça que ça marche. Mais non, nous le savons, nous. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus une différence et un clivage, parce que vivre en tant que Français, ce n'est pas vivre en tant que chrétien. Et personne n'a envie que ces gens se convertissent à cette pensée-là. Comme ils disent aujourd'hui, nos valeurs européennes. En se demandant, mais on les a votées où et quand, ces valeurs? Non. Et c'est même une bonne chose, comme je vous dis, que l'Église a une voix qui est différente. Mais ce n'est pas une voix qui plaît. Et bien souvent, on a juste envie de dire, oui, mais Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est vérité. Amen. Mais Dieu est justice, et Dieu ne supporte pas le péché, et Dieu a condamné son Fils à cause du péché. Et à la croix se manifeste colère et grâce. Et on ne peut pas considérer qu'un chrétien est toujours une personne qui va être agréable à écouter, agréable à entendre. Non, il y a des moments où le chrétien va dire des choses qui bouleversent. Hier soir, j'étais chez des amis, et on était à table, et une des personnes, elle me dit, « Tu vas prêcher sur quoi demain ?» Sur ça. Ils ne sont pas chrétiens, il n'y en a pas un seul qui est chrétien là. Et elle insiste un peu, je dis, bon, ben, je vais me jeter à l'eau. Hein. Je dis, écoute, c'est pas compliqué, je vais te lire simplement le passage biblique que je vais analyser demain. Je le lis à mon aise, tranquillement. Ben, ça a plombé l'ambiance. De pasteur cool, sympa, qui vient aider pour faire des travaux, j'étais... voilà.
Mais c'est ça la vie chrétienne, c'est ça être témoin de Christ, comme Franck l'a rappelé. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, et nous sommes le sel qui empêche la putréfaction des aliments. Et Dieu nous a placés dans ce monde pour avoir quelque chose. Et quitte à perdre des amis, ça me fait mal au cœur, je suis comme vous, sensible, mais je devrais faire un choix et je choisirai toujours Dieu. Et dans l'Église, malheureusement, ces enseignants, vos enseignants disent non, il existe une voie où à la limite, on peut tout concilier. On peut concilier cette vie de débauche, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, cette vie de débauche et en même temps une vie chrétienne. Et on en est là, comme on voit aujourd'hui, à définir bien ce que Dieu a considéré comme mal. Et c'est arrivé insidieusement. Puisque Jésus aime tout le monde, et oui, Jésus aime les homosexuels, comme il aime les dépravés, comme il aime les pécheurs, comme il aime les adultères, comme il aime les cubites, il les aime assez pour leur proposer le salut, mais il est assez juste et saint pour leur interdire l'entrée du royaume sans qu'ils n'aient changé. C'est un de mes amis qui dit « L'Église, c'est comme chez McDonald's, venez comme vous êtes. À la différence, c'est qu'on devrait repartir transformé. » Alors vous comprendrez que enseigner et bénir la vie qui va vers un chemin de perdition est quelque chose de grave, grave. Et Pierre va rappeler justement l'histoire. Et pour rappeler aux personnes que, attention, c'est déjà arrivé le jugement et ça va revenir. C'est prêt, c'est là, c'est en attente. Et il va parler des anges. Là, on est dans l'histoire de avant Noé, où des êtres spirituels, vous savez, Pierre en a un peu parlé, mais des êtres spirituels venaient sur la terre, ont couché avec des femmes et, humaines, et en même temps, et Dieu a dû stopper toutes ces choses-là à travers l'histoire de Noé. Mais il y a en même temps cette idée que, vous savez ce que c'est qu'un démon? Un démon, c'est un ange qui s'est détourné de Dieu pour suivre Satan. Un démon, c'est pas moche. Il n'y a qu'à la télé que c'est moche. On en fait des êtres dégoulinants avec des yeux rouges et des flammes qui sortent du nez. Non, un démon, c'est un ange qui s'est détourné de Jésus-Christ, de Dieu, pour se tourner vers Satan. Et Satan est considéré comme le plus beau et le plus resplendissant des anges. Et donc, voici ce que le texte dit. Je crois que c'est versets 2, 4 à 6. Il y eut de faux prophètes parmi... Non, c'est un peu plus loin, s'il te plaît. Donc, 1 Pierre 2, 4, 6. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes et ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Donc il y a une grande partie de démons qui sont ce qu'on appelle dans le Tartare, je crois, qui est un lieu, parce que Dieu les a tartarifiés. C'est pas un steak, hein. Mais Dieu les a placés, une partie des démons est enchaînée et ils ne peuvent rien faire, ils sont en attente. C'est un peu compliqué, je vous avoue, mais je vais vous expliquer un peu à quoi ça parle. Comme ça, vous allez pouvoir partir avec une idée un petit peu plus fine de ce que c'est que cette idée que Dieu a précipité une partie des anges et qui sont retenus pour le jour du jugement. Quand Jésus, qui se souvient de cette histoire où Jésus sort de son bateau et il arrive dans un cimetière où il y a deux personnes, alors un texte se concentre sur une des deux personnes, mais il y avait deux personnes qui sont possédées. Et ils commencent à discuter et les démons disent qu'il s'appelle multitude et il nous dit ne nous rejette pas mais permets-nous de nous jeter, de nous mettre dans ces porcs. Vous savez cette histoire-là incroyable de ces porcs qui sont là et les gens, d'un coup les démons sortent de ces hommes et se jettent dans ces cochons et les 3000 cochons se précipitent en courant et meurent noyés dans un lac. Vous vous avez jamais posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce BIMS? C'est quoi l'idée? C'est que c'est pas compliqué. C'est que, alors pourquoi Dieu l'a permis? Je ne sais pas, nous ne savons pas, nous ne l'expliquons pas. Mais normalement, quand Jésus intervient, chasse le démon pour le jeter dans cet abîme de ténèbres où il est retenu en vue du jugement. Mais comment se fait-il que ce jour-là, dans cette situation-là, ces démons ont demandé de ne pas être chassés, mais de pouvoir aller dans ces cochons? Parce que justement, en allant vers ces cochons, ils n'étaient pas jetés dans les abîmes profonds, mais ils pouvaient
réapparaître, comment je ne sais pas, c'est un peu masqué, mais ils n'étaient pas dans cette condamnation, ils n'étaient pas tenus en cellules, mais ils avaient encore la possibilité d'agir. C'est pour ça qu'en se précipitant dans les cochons, hop, ils font mourir les cochons, et puis spirituellement, ils se déplacent et vont atteindre quelqu'un d'autre. Alors l'explication plus profonde, je ne l'ai pas, mais voilà l'explication de la différence entre se jeter dans un cochon, permission que Jésus permet, versus être chassé et être plongé dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il supplie Jésus de ne pas les chasser. Voilà, ça, vous avez un peu compris maintenant cette explication. Là, j'espère. Il dit aussi, Pierre, qu'il n'a pas épargné le monde ancien, et il nous parle de l'humanité. Le déluge, fait qui est archéologiquement le plus attesté, mais dont on n'en parle pas trop, mais qui est le fait archéologique le plus attesté dans toutes les cultures du monde. Je crois qu'il y a plus de 8000 références dans le monde entier qu'on a trouvées au sujet d'un temps de déluge. Il y a eu, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça ne vient pas de la Bible ». Mais si, les autres ont parlé de ce déluge parce que c'est partout, c'est arrivé partout. Et ce déluge, en fait, il a été le Great Reset, dont beaucoup aimeraient bien que ça arrive. C'est Dieu qui en a marre du monde, parce que le monde est devenu mais vraiment mauvais, et il décide de tout stopper, sauf qu'il sauve Noé et cette autre personne. Il y a donc là un espoir. Ce n'est pas que Dieu va juger tout le monde. Qu'est-ce que tu fais avec ceux qui placent leur foi en toi ? Eh bien, on sait que Dieu a sauvé Noé parce que Noé avait placé son espoir en lui. Mais il va encore nous parler aussi d'une autre histoire qui est encore aussi, mais tellement incroyable, c'est la ville de Sodome et Gomorrhe. Si vous entendez le mot aujourd'hui sodomie, ça vient de là. Et donc, Sodome et Gomorrhe qui étaient des villes, mais d'absolue bassesse, une folie, une ville de débauche, et je vais vous lire les textes pour que vous puissiez revenir clairement en tête pourquoi Pierre parle de ça à son Église. Donc il dit, voilà, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc ces deux événements sont là pour nous servir d'exemple. Alors je ne pouvais pas faire mieux que de dire, allons chercher le texte et lisons ce que Pierre nous encourage à nous souvenir parce que c'est important pour nous. L'histoire, premièrement, de Noé. Alors, je ne lis pas l'entièreté, mais le plus important, le moment où Dieu dit « je condamne ». Voici l'histoire de la famille de Noé, Genèse chapitre 6, versets 9 à 13. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. » Qu'est-ce qui a poussé Dieu à intervenir ? Il vit que le monde était corrompu, toute l'humanité suivait le chemin du mal, et Dieu a dit « ça suffit ». Mais il a quand même trouvé Noé, ce juste, et puis Noé qui a sauvé sa famille. Et maintenant, prenons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Là, donc, c'est plusieurs années plus tard. Donc, Noé, c'est le premier Great Reset, d'ailleurs, de l'époque de Dieu, c'est un recommencement, et vous savez, c'est assez rigolo, mais vous savez quel est le signe que Dieu a dit « je ne ferai plus jamais mourir la terre par un déluge » quel signe Dieu a donné dans le ciel ? L'arc-en-ciel, comme quoi, hein, c'est rigolo. L'arc-en-ciel est aujourd'hui le signe qui va perdre l'humanité, et autrefois, c'est l'engagement que Dieu a dit « attention, je ne ferai plus mourir à travers l'eau ». Mais Pierre va dire un peu plus tard, et on va y arriver, il a dit « c'est vrai, Dieu a dit qu'il ne le ferait plus avec de l'eau, mais il va le faire avec du feu ». Donc, c'est pourquoi il y a l'exemple que Pierre cite de Sodome et Gomorrhe, où le feu est descendu du ciel. Alors, j'ai pris plusieurs passages parce que je ne pouvais pas lire l'entièreté, c'était trop long. Genèse chapitre 18, versets 20 à 21. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe, c'est 2 villes, c'est 2 grandes villes. Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave que je vais descendre voir
s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. C'est comme si Dieu, en descendant, il va envoyer 2 anges qui vont venir, c'est comme si Dieu ne laissait aucune possibilité au ragot. Je suis descendu moi-même voir ce qui se passait. C'est ça que Dieu dit. Voilà. Évidemment, Dieu sait ce qui se passe sur la terre, mais c'est comme s'il coupait l'herbe sous les pieds. Les gens pourraient dire « Ouais, mais tu sais pas ce qu'on vit, c'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi difficile, mais il y a des circonstances atténuantes. » Donc il dit « Moi, je vais descendre, je vais aller voir. » Il descend à travers 2 anges, et voici l'histoire. Donc 2 anges arrivent dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, c'est surtout Sodome. Dans la ville, il y a le beau-fils d'Abraham, qui s'appelle Lot. Il est là dans cette ville, et Lot, c'est un homme qui est loin d'être parfait, mais qui place son espoir en Dieu. Donc c'est un juste, il est juste, il est reconnu par Dieu. Et voici, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Mais Seigneur, détournez-vous, je vous prie, pour rentrer dans la maison de votre serviteur et y passer la nuit. Lavez-vous les pieds, donc signe d'accueil. Vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Parce que Lot, il sait très bien le chaos de la ville. Et écoutez, c'est vraiment incroyable. Donc, mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui et entrés dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Et ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison. Écoutez cette petite explication, c'est tout simple mais c'est énorme. Depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers, ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. » Alors, ça a l'air d'être très bien dit, mais ce n'est pas pour faire connaissance. « Bonjour, je m'appelle André, je suis bâtisseur de temple, et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Non, non, pour les connaître, c'est pour les violer. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous en prie. » Comme quoi Lot n'est pas tout à fait parfait. « J'ai 2 filles qui n'ont connu aucun homme. Je vous en prie, je vous les amènerai au dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. » Ah, j'aurais pas voulu être la fille de Lot ce jour-là. « Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus de l'ombre de mon toit. Ils sont venus à l'ombre de mon toit, donc sous ma protection. Et ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, c'est celui qui est venu tout seul comme un immigrant. Mais t'es qui, toi, pour nous dire ce qu'on a le droit ou pas faire? C'est ça l'idée. Et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux aussi. Écoute, Lot, on va te faire la misère. C'est ça. Vous imaginez l'ambiance, les jeunes, les vieux, tous les quartiers, et ils n'ont qu'une seule envie, ils doivent baver, ils veulent violer ces hommes. Et l'autre, il dit, ouais, non, 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 n'y touche pas, j'ai des filles. On ne veut pas de tes filles, on veut les gars. Et toi, tu vas y passer avec. Vous imaginez le taux de folie de cette ville. Hein. Donc, je continue, excusez-moi. Eh bien, nous te ferons ainsi. Puis, pressant Lot avec violence, donc ça commençait à chauffer, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent entrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc c'est comme s'ils tournaient autour de la maison, mais où est la porte? Où est la porte? Ils ne trouvent plus la porte, parce que Dieu a cette capacité de faire en sorte qu'il ne voit pas. Il ne le voit pas. Il y a plus d'un miracle qui s'est passé comme ça déjà, hein, où Dieu voile les gens de choses. Il ne les voit pas, comme Jésus qui marchait avec sur le chemin d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas. Dieu peut faire ces choses-là.
Et donc il dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, donc les anges, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire cette ville. Verset suivant, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes du sol. Tout est cramé. Dieu a jugé. Et si vous vous intéressez un tout petit peu à l'archéologie, on a découvert des fragments de poterie qui se sont vitrifiés. Vitrifié, c'est que la température est tellement haute que le sable se cristallise et devient du verre. Vous savez que pour faire du verre, Paul, reviens avec moi. Je ne sais pas ce que tu as fait hier soir, mais tu as dû travailler fort. Donc, la puissance du feu est tellement forte que ça devient du verre, et on a découvert de la cristallisation. Je crois que j'en ai réveillé d'autres que toi, hein, t'inquiète pas. Pourtant, je me dis, avec Sodome et Gomorrhe, on ne peut pas dormir, c'est pas possible. Eh ben, il y a encore moyen. Hein. Tu vas me pardonner? Moi aussi, je te pardonne. Donc, comme il est dit, pardonnez-vous mutuellement. Ah ben, on n'a pas le choix. C'est ça l'Église. Et donc, voyez, même l'histoire archéologique nous prouve que cette ville a été détruite de façon inexplicable. Encore une fois, Pierre utilise ça pour rappeler aux chrétiens, faites attention, c'est déjà arrivé et ça va arriver. Mais il y a une réalité que nous ne devons pas oublier, et ça c'est magnifique. Dieu a délivré Noé et 7 autres personnes, et Dieu a délivré Lot et sa famille, sauf sa femme, qui s'est fait transformer en montagne de sel parce qu'elle n'a pas obéi à la parole de Dieu. Elle s'est retournée alors que les anges avaient dit « Ne vous retournez pas, vous partez ». Elle s'est retournée et un jugement lui est tombé dessus. Donc Lot s'est retrouvé seul avec ses filles. Donc versets 7 à 10, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Ça, c'est un peu comme nous, les évangéliques, ou pas que les évangéliques, mais tous ceux qui ont un peu une conscience encore éveillée aux choses de ce que Dieu décide de bien. C'est quand vous passez votre temps à regarder à la télé des émissions, des séries, et aujourd'hui, mais tout ça, c'est banal. Le fait que les hommes couchent avec les hommes, qu'on se trompe, déjà, en plus, l'adultère, c'est déjà super à la mode, avoir une amant, c'était à la mode, mais maintenant, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, tu peux même plus dire il, elle, tu dois dire yel. Donc, et ben, Lot, à son époque, c'est ça. Lui, il vit dans une ville, et il est torturé. Le texte nous dit clairement, il est torturé de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, parce qu'il sait que ça ne plaît pas à Dieu. Et il en est torturé de ce qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve des hommes, les hommes pieux, et réserver les injustes et les châtier pour le jour du jugement. C'est surtout ceux qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Donc, en tant que croyant, j'espère juste, j'espère que vous aussi, quand vous regardez le monde autour de vous, vous vous dites « Ouf, ça ne me plaît plus ». Il y a beaucoup de séries télévisées que je me suis dit « Tiens, je vais les regarder, ça a l'air d'être bien ». Et puis finalement, au bout du 2e épisode, je me dis « Mais ça, c'est le foutoir, quoi. C'est quoi cette histoire-là ?» Mais moi, je ne veux plus regarder ça. Moi, je ne veux pas regarder ça comme si c'était normal, quoi. Game of Thrones, je n'ai jamais regardé, hein. Pourtant, il m'a dit, c'est génial, il faut regarder. Ben non, c'est que du sexe. J'ai pas envie de ça. Dieu condamne ça. Je ne vais pas en faire une normalité pour me dire, mais ça me détend de ma vie de tous les jours. Tu veux te détendre, lis la Bible. Mais voilà, et c'est ça qui est magnifique, au milieu de toutes ces tensions, Dieu voit ceux qui persévèrent, ceux qui luttent, ceux qui, dans ce chaos, continuent à avoir l'espoir en Dieu. Et pourquoi Pierre dit ça? Parce qu'il parle à son Église. Il parle à son Église qui a été persécutée, mais il parle à son Église qui doit lutter devant les faux enseignants qui essaient de nous amadouer en lui disant « mais tout ça c'est normal, tout ça c'est la beauté de Dieu, qui accepte tout le monde, Dieu est grand, Dieu est amour ». Et finalement, en fait, on ne parle plus au nom de Dieu, mais on parle au nom de quoi? De la cupidité, puisque les gens sont attirés par la cupidité, mais les gens sont attirés aussi par cette sexualité dépravée.
Qui connaît Mel Gibson? L'arme fatale 1, 2, 3, 4. Mel Gibson est occupé... Enfin, normalement, tout le monde connaît Mel Gibson. Donc, c'est un acteur. C'est un acteur qui a fait Passion, qui a fait Apocalypto, il a fait plein de films et compagnie. Et là, il est occupé à faire... Et c'est un séisme. Préparez-vous, c'est un séisme. Il est occupé à faire 3 films, Son of Freedom, le son de la liberté, qui dénoncent toutes les actes de pédophilie dans le monde. Et on parle de puissants, très très puissants. Vous savez combien rapporte par an le marché de la pédophilie? 150 milliards de dollars. 150 milliards, vous imaginez 150 milliards de dollars? On refait 4 fois Dijon avec ça. Si pas plus. Epstein, vous avez entendu ces noms de Epstein qui s'est suicidé il avait une île. Et là, dans ces révélations du premier film qui est sorti, ils nous disent que Epstein avait une île, et sur cette île, il y avait des filles, et là, il y a une fille qui est passée récemment aux infos aux États-Unis, suite à l'affaire qui est en train d'être révélée. Elle a été, depuis ses 10 ans jusqu'à ses 17 ans, elle dit « on me violait 3 à 4 fois par jour ». Elle a été emprisonnée sur l'île de ce milliardaire, et Bill Clinton est allé 37 fois dans cette île. On a les papiers, les routes de vol. On vit dans un monde corrompu à l'os. Sodome et Gomorrhe, comme nous rappelle l'apôtre Pierre, ça va se représenter. Et Dieu jugera ce monde parce qu'on est en train de dépasser Sodome et Gomorrhe, bien au-delà, bien pire. Et le fait de vouloir changer les genres, c'est une folie. Mais c'est une folie, mais que Dieu a sous contrôle. Et n'oubliez pas qu'au milieu de ça, Dieu sait comment délivrer les justes. Il a délivré Noé, il a délivré Lot, il nous délivrera. Nous ne sommes pas obligés de céder à ces sirènes-là. Surtout pas, surtout pas. Et nous devons dénoncer tous les faux enseignements qui nous amèneraient dans cette direction. On doit les dénoncer. Je pense qu'il y a une image avec plein de couleurs, je t'ai mis à l'arrière. Et voilà, ce qu'est en train de devenir l'Église. C'est une honte. C'est une honte. Et ça paraît cool. Et ça, c'est qu'un tout petit aperçu. Mais on est dans ces temps-là, on est dans ces moments-là, on est en plein dedans. Mais la question, c'est pas de savoir, en disant c'est consternant, oui ça l'est. Mais toi, en tant que chrétien et suiveur de Christ, où en es-tu? Où en es-tu, sachant que Dieu va faire brûler cela? Quand le jugement tombera, Dieu fera brûler ça, et il fera aussi bien brûler les adultères que les cupides, les voleurs, tout. Ils n'ont pas le monopole de la déchéance. Hein. Sauf que ça, c'est fait au nom de l'Église. Et ça, c'est intolérable pour Dieu. Et ça, c'est les faux enseignements dans lesquels les gens disent « Mais oui, c'est accepté. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu aime tout le monde. » Et voilà, comment insidieusement... C'est pas arrivé en un jour. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé avec son drapeau en disant « vive !» Non, non, il se serait fait flageller. Non, c'est rentré insidieusement dans l'Église, et on en est là, malheureusement. Nous n'avons pas à faire la guerre contre eux. Nous n'avons rien d'autre à faire que de les aimer et de leur témoigner de la grâce. Nous ne sommes pas là pour les flageller, les lapider, nous sommes là pour leur dire « Attention, il y a un jour de jugement. S'ils vous écoutent et s'ils changent, tant mieux, leur âme sera sauvée. S'ils ne vous écoutent pas, Dieu a déjà prévu un jugement qui est déjà prévu de longue date, toute l'épître de Jude en parle, un jugement qui est déjà prévu de longue date et qui n'est pas en sommeil. Nous voilà prévenus. Et l'épître de Pierre, je termine parce que je prends beaucoup de temps là, pardon. L'épître de Pierre va dire ceci, et certainement vous les chrétiens, vous connaissez ce passage-là, car Dieu est lent, enfin Dieu n'a pas tardé son retour, mais il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Vous connaissez ce pas-là? Dieu ne tarde pas, mais il veut que le plus grand nombre soit sauvé. La majorité pense que ce texte s'adresse à des non-croyants. Non, Pierre écrit à son Église. Pierre écrit à l'Église, parce que dans l'Église,
Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'était que la marche chrétienne. Et Pierre veut absolument que ces gens ressaisissent leur vie, ressaisissent les paroles de Dieu, ressaisissent ce que Pierre dit. Je ne me lasserai pas de vous le répéter, grandissez, devenez saints, changez, augmentez, soyez vertueux, parce qu'un jour Dieu jugera. Et si on se laisse aller, eh bien on considère ça comme normal. Et puis le jugement sera autant pour eux que pour nous. Pire, nous le savions et nous n'avons rien fait. Seigneur, devant ta parole, nous ne pouvons pas rester insensibles. Tu nous préviens, tu nous as déjà prévenus, tu l'as fait avec Noé, tu l'as fait avec Sodome et Gomorrhe. Mais tu es venu, Seigneur, jusqu'au milieu de nous à travers ton Fils, Seigneur. Tu es venu toi-même, tu as marché au milieu de nous. Et tu savais combien de personnes étaient consternées de toute cette situation-là en étant eux-mêmes pécheurs. Seigneur, on ne peut pas se sentir au-dessus de ces personnes qui font le mal. Nous reconnaissons seulement que nous avons besoin d'être délivrés, que nous avons besoin d'être purifiés. Et ça, c'est ton sang qui peut le faire. Seul ton sang, Seigneur, peut nous racheter d'une vie de perdition dans laquelle on était. Mais nous ne voudrions pas y retourner. Nous ne voudrions pas retourner là comme un chien qui retournerait à ses vomissures. Oh non, Seigneur, nous ne voulons pas ça. Et je te prie pour ma propre vie. Oh, les tentations sont tellement nombreuses, Seigneur. Je te prie pour ma propre vie, pour ne pas abandonner, Seigneur, pour ne pas dissiper le cadeau que tu m'as fait. Oh, je crois à l'assurance du salut, Seigneur, parce que tu ne te défausseras jamais. Mais j'ai peur de moi, Seigneur. Et c'est pourquoi je te demande, Seigneur, de continuer à me garder en toi, de me reprendre quand c'est le temps d'être repris, de m'encourager lorsque je perds pied et que j'ai plus envie d'avancer. Parce qu'au final, Seigneur, c'est avec toi que je veux passer mon éternité. Oh, un peu de temps sur terre et la joie et la gaieté, c'est quelque chose qui est tellement tentant, mais ça a le goût de l'enfer. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous, ou ceux qui entendront ce message, ne veulent pas faire justice eux-mêmes. Tu le dis dans ta parole, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et nous ne sommes pas là, Seigneur, pour transformer ce monde. Nous sommes là, Seigneur, pour sauver des âmes, parce que tu brûleras tout. Et je te remercie, Seigneur, que tu nous as montré à travers Lot et Noé que tu sais qui compte sur toi au travers de tout cela, que tu connais les cœurs qui crient à toi tout en étant totalement imparfaits, comme je suis totalement imparfait. Seigneur, prends soin de nous, purifie-nous et aide-nous à persévérer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne m'entend pas. Merci pour ce message. C'est en voyant l'étendue du mal et du péché que nous prenons aussi conscience que nous avons tellement besoin de cette guérison, de cette grâce, pour nous qui avons cette mission de rester fermes, de rester fidèles, attachés à notre Seigneur. Chantons un dernier chant qui nous rappelle comment nous sommes pardonnés, comment nous avons été rachetés, que tous nos efforts ne suffiraient à nous sauver, que le pardon est immérité, mais que ta grâce, Seigneur, nous justifie.